Si les larmes d'un enfant suscitent moins d'interrogations profondes, celle d'un homme politique fait naître une vague d'analyse et d'interprétation. Chacun y va selon l'image qu'il a de la personne qui pleure. Ces larmes sont-elles l'expression d'un sentiment sincère ou une stratégie de communication pour émouvoir? Au Sénégal, les larmes d'Idrissa Seck, de Moustapha Niasse, de Mbaye Ndiaye et tout récemment de Khalifa Ababacar Sall ont mouillé l'annale politique du pays. Dans l'histoire politique française, les larmes les plus célèbres sont sans nul doute celles de Simone Veil à l'Assemblée nationale française lors de l'adoption de la loi sur l'interruption volontaire de la grossesse en 1974. Lassée par les attaques et critiques de ses adversaires, elle rejoint son fauteuil en larmes après son discours. Aux États-Unis, Barack Obama est certainement le président le plus larmoyant de l'histoire de ce continent. Ses interventions en tant que président ont été empreintes de pleurs. Ses partisans trouvent ce geste humain, alors que ses détracteurs parlent de manipulation, de jeu d'acteurs. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor. Même celui qui symbolise l'homme fort en politique n'a pas pu retenir son émotion le 4 mars 2012 lors de sa victoire à l'élection présidentielle. Mais le président russe Vladimir Poutine précise que les larmes étaient vraies, mais vraies à cause du vent. All the citizens of Russia who participated in the election today, and especially I would like to thank those who have gathered here in Moscow. I would like to thank you all those who support us, all over our big homeland. Thank you everybody, all those who said yes to a great Russia. I asked you once, will we win? We will win, and we have won. La politique lacrymale au Sénégal comme ailleurs dans le monde place l'homme politique au crible des critiques et interprétations. Les larmes d'Idrissa Seck en visite à la RFM et celles du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, ont en commun la quête d'empathie et d'adhésion du public. Le leader du parti Rewmi dit être victime d'un lynchage médiatique démesuré. Lui et ses compagnons en ont énormément souffert. Finalement, il craque. Et je rends grâce à des amis, de vrais ceux-là, des grands frères à moi, qui ont veillé à ce que cette famille-là ne manque de rien. Monsieur le Premier ministre. Jusqu'au cadeau de Noël. Jusqu'au paquet. Monsieur le Premier ministre. Des cadeaux de Noël. Monsieur le Premier ministre. Les agressions ne se sont pas limitées là. Agressions politiques. On m'interdit d'avoir un parti politique. Mais comme je l'ai rappelé tout à l'heure, celui qui est allé à la télévision dire que le Rewmi n'existera pas, c'est lui-même qui est devenu président de la République et qui m'a donné le récépissé. J'ai enduré d'une belle endurance, comme ces compagnons-là qui sont là. Les vieux Sandjiri Diop là, ils ont enduré une belle endurance. Comme Idrissa Seck, Khalifa Sall a pleuré après un storytelling où il relate que sa mère, malade âgée de 86 ans, s'inquiétait après avoir écouté les informations à la radio, l'accusant de détournement de deniers publics. Ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués.
Les larmes de ces deux leaders politiques lancent le même message. Je suis victime. L'expression faciale d'Idrissa Seck dégageait une émotion mixte, la tristesse et la colère. Par ailleurs, les larmes des compagnons du maire de Thiès ont théâtralisé la séance. Les visages attristés auraient été suffisants pour compatir. Alors que chez Khalifa Sall, l'expression de la tristesse dominait sur sa mine et ses militants qui étaient dans la salle chantent à l'unisson pour le soutenir. Une réaction réconfortante et adaptée. En ce qui concerne l'ancien ministre Mbaye Ndiaye, il a seulement passé 6 mois à la tête du ministère de l'Intérieur après des années de compagnonnage avec le président de la République Macky Sall. Les larmes versées le jour de la passation de service avec le général Pathé Seck étaient l'expression d'une déception qu'il n'a pas pu intérioriser. Moustapha Niasse, quant à lui, a versé des larmes de joie le jour où il a été élu président de l'Assemblée nationale après des années de lutte dans le champ politique. Est élu président de l'Assemblée nationale. Je rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 10 de notre règlement intérieur, dès son élection, le président de l'Assemblée nationale prend fonction et l'élection des autres membres du bureau se déroule sous sa présidence. En définitive, pleurer veut dire « je suis sensible ». En dehors de l'observation et de l'appréciation des émotions du facial, les larmes d'un homme politique auront toujours une lecture politique. À cet effet, l'analyse de l'environnement et des circonstances permet de distinguer les larmes factices et les larmes sincères.